Bonsoir, chers tous. Nous voilà dans notre nouvelle émission Enfants du Masina. C'est l'un de nous, un jeune originaire d'Ija, M. Massedou Dianta. Donc, comme on le dit, cette plateforme est pour tous les ressortissants du district de Ténéngou et de Toguérekoumé. Donc, là où vous êtes appelés à vous prononcer dans cette plateforme pour que ça soit bénéfique pour les autres. C'est Dianta, nous sommes aujourd'hui un jeune écrivain, et un jeune aussi qui peut être très bénéfique pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, on va lui donner la parole pour qu'il se présente. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, monsieur Marasouba. J'espère que ça va. D'accord. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ok. Merci beaucoup, monsieur Marasouba. Je vous remercie. Je suis vraiment honoré de votre déplacement. Je me nomme Massedou Dianta. Comme vous l'avez si bien dit, je suis originaire d'Idja. Je suis certes né à Abidjan. J'ai grandi ici à Bamako. Donc, j'ai 34 ans, je suis marié sans enfant. Je suis ingénieur en génie civil. Actuellement, je suis en train de faire mon MBA et je suis aussi formateur certifié en programmation neurolinguistique, c'est-à-dire en reprogrammation mentale, tout ce qui est changement de mentalité, d'éveil de conscience. Donc, j'ai fait mes études fondamentales et le lycée ici à Bamako. Et après, j'ai obtenu une bourse d'études de l'État du Mali pour aller en Algérie, pour aller faire mes études de licence là-bas. J'ai terminé en 2022. En 2012 plutôt, je suis revenu ici au Mali pour travailler pendant 5 voire 6 ans. Et de là, j'ai obtenu une autre bourse d'études de l'État turc cette fois-ci, pour aller faire mes études du master dans mon domaine qui est le génie civil, notamment la géotechnique routière. Et de là, en 2022, j'ai eu un programme de renforcement des capacités pour aller en Pologne, où après la fin de ce programme, j'ai eu une opportunité pour travailler toujours dans mon domaine de génie civil, la géotechnique routière. Et depuis 2022, je réside en Pologne là-bas. Ok, M. Dianta, merci beaucoup. Et là, on a d'autres questions également à vous poser. À quel moment M. Dianta a décidé vraiment de se lancer dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on a su que vous êtes écrivain et également vous êtes entrepreneur. Ok, merci beaucoup pour cette belle question. Donc, tout a commencé ici au Mali, notamment avec la Jeune Chambre Internationale en 2016. Qui est une association juvénile qui évolue dans le domaine de la citoyenneté active, du volontariat et, on va dire, du service public. Donc, j'ai fait environ 4 ans dans la Jeune Chambre qui m'a formé dans le leadership, dans quelques aspects de l'entrepreneuriat, que ce soit l'entrepreneuriat agricole et autre chose. Et de là, quand je suis parti en Turquie, j'ai trouvé là-bas l'association des étudiants où j'ai été vice-président et président exécutif pendant 2021. Et de là, j'ai vraiment embrassé le développement personnel depuis ici au Mali, mais en Turquie, surtout en Pologne, en Europe, c'est là-bas que j'ai vraiment embrassé le développement personnel. Je suis allé vraiment en fond à travers mes lectures personnelles, des livres sur le changement de mentalité, sur la productivité, sur la discipline, sur l'entrepreneuriat, entre autres, où j'ai tellement pris goût jusqu'à ce que je suis allé à faire une formation certifiée en programmation neurolinguistique, qui n'est autre chose que la programmation du mental. Donc, c'est de là, l'idée m'est venue au moins d'écrire un livre qui pourra vraiment aider la jeunesse malienne d'abord et la jeunesse africaine dans sa globalité, d'où l'éveil du potentiel africain. Et donc, on va dire pour quelqu'un qui écrit un livre, c'est un peu de l'entrepreneuriat. Et de là, actuellement, je suis en train de mettre en place, tout n'est pas complètement prêt, mais je suis en train de mettre en place une agence de développement personnel et professionnel et de leadership qui est Impact Univers. Et donc, qui est surtout focalisé sur le coaching personnel et le coaching personnalisé.
Dianta, et là, quand est-ce que vous avez commencé à écrire les livres et puis quels sont vos différents livres que vous avez à écrire? Pour le moment, cette œuvre est ma première œuvre littéraire. J'espère que dans les années à venir, j'aurai l'occasion et ce courage et la détermination d'écrire plusieurs œuvres comme celle-là. Donc, l'idée, il m'est venue, bon, on va dire pendant le corona, en 2020, on était les lock-out, donc personne ne pouvait sortir, ça m'a trouvé en Turquie en ce moment. Dans ce moment, j'avais commencé à dévorer pas mal de livres. Avant d'abord d'écrire un livre, vous devez être un lecteur. Cela veut dire vous devez être amoureux de la lecture. Et à travers la lecture, vous allez voir que l'appétit vient en mangeant, comme on le dit. Plus vous lisez, plus vous allez prendre goût. Et à travers ça, l'écriture aussi va venir. Et l'écriture, c'est juste le constat. À travers mes lectures, surtout sur le développement personnel, j'ai vu que franchement, les Africains, le potentiel il est là. Nous sommes là, si on prend le moteur même du développement d'un pays, c'est la jeunesse. Et l'Afrique regorge de plus de 70% des jeunes. Donc aussi, nous avons vraiment ce potentiel, mais malheureusement, il est caché, il est endormi. Et dans les livres, je donne certaines techniques pour que les uns et les autres, certes c'est individuel, mais si tout le monde s'y met, tout le monde arrive à éveiller ces potentiels, cette potentialité que nous avons en nous, et nous pouvons vraiment faire de grandes choses. C'est intéressant. Et là, on fait vraiment que vous nous parlez un peu de cette première œuvre que vous venez de dire. Le livre, qu'est-ce que le contenu exact, c'est quoi exactement? Ok, le livre s'intitule L'éveil du potentiel africain. C'est un livre de développement personnel, c'est un livre de transformation personnelle, de changement de mentalité et surtout d'éveil de conscience. Dans les livres, je donne certaines techniques et certains outils qui peuvent énormément aider les uns et les autres à pouvoir avoir cette hargne, à pouvoir avoir cette mentalité pour pouvoir complètement surmonter n'importe quelle difficulté qu'elles vont rencontrer dans la vie. Et nous savons, la vie, elle est faite de hauts et de bas, elle est faite d'adversité, elle est faite de défis. Et tout vient du mental au fait. Si vous voulez transformer votre vie, c'est-à-dire si vous voulez avoir, que ce soit cette abondance matérielle, cette abondance sociale, cette abondance spirituelle, tout vient du mental. Et malheureusement, beaucoup d'Africains, pas seulement en Afrique, même en Europe, les Occidentaux, beaucoup de personnes sont fauchées à cause de cette basse mentalité. Et dans les livres, je donne certaines techniques, c'est-à-dire surtout les techniques d'affirmation positive, des techniques de visualisation créatrice qui peuvent vraiment aider les lecteurs à pouvoir avoir ce changement de mentalité, à pouvoir adopter ces habitudes invisibles qui peuvent les amener vers l'atteinte de leur objectif de vie. Et cela, je l'ai fait à travers l'histoire d'une jeune fille, Fatou, d'où la particularité du livre. Parce que généralement, les gens sont habitués aux romans classiques. Et celui-là, c'est pas un roman, c'est un livre hybride. C'est un livre de développement personnel, mais dans lequel j'ai fait passer le message à travers un personnage ici au Mali. Surtout quand j'étais ici au Mali, j'ai eu à servir dans la région de Koulikoro, notamment les Beledougou. Donc j'ai pris l'exemple, je me suis inspiré de cette zone, d'où Fatou, elle vient de cette zone et elle a subi beaucoup de choses dans la vie. Et l'histoire de Fatou, elle est rencontrée dans les livres. Et à travers l'histoire de Fatou, donc je donne, c'est-à-dire Fatou, toutes les difficultés qu'elle va rencontrer, les adversités qu'elle va rencontrer, comment elle va les surmonter et comment elle va pouvoir accomplir son ambition, ses rêves à travers ses outils et ses pratiques. C'est ce que je donne dans les livres. Donc j'invite tout un chacun à lire les livres. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans les livres, donc pour cela il va falloir qu'ils achètent les livres et les lire, et comme ça ils vont pouvoir vraiment en bénéficier davantage. Est-ce que les livres sont disponibles partout? Les livres, oui, il est disponible actuellement, il est disponible depuis
le début du mois, le début de l'année, je veux dire, il était disponible sur l'internet, c'est-à-dire sur Amazon, pour toute personne qui se trouve en Europe, en Asie ou ailleurs, où Amazon est disponible. Donc cette personne peut se procurer du livre. Et le livre, il est disponible actuellement au Mali, dans les librairies Harmattan, et il est disponible aussi avec moi actuellement en prix promotionnel. Et la promo va prendre fin dans quelques jours parce que c'est jusqu'à la fin de l'année, le 31 décembre. Donc le livre, le prix initial est à 14 500 francs, qui est de 22 euros. Là actuellement, nous sommes en train de le donner à 12 500. Mais pour cela, il va falloir que ceux qui désirent acheter passent par moi, ouais, par le numéro 72 19 70 96. Merci beaucoup, Ndianta. Là, et encore la question qui revient. Et certes, vous venez de parler du changement de mentalité. Et là, vous venez d'écrire un livre spécialement pour ça. On sait très bien qu'au Mali, en général, Africains n'aiment pas lire. Est-ce que pensez-vous vraiment que ça soit une solution? Je pense que c'est une solution, bien que cela soit très difficile. Mais actuellement, la jeunesse commence à être consciente à travers les réseaux sociaux, à travers l'émission que vous êtes en train de faire à travers le numérique. Donc, pas mal de personnes commencent au moins à savoir que la lecture est vraiment une arme extrêmement puissante, surtout l'éducation, la formation. Pour qu'une personne puisse vraiment faire de grandes choses dans la vie, il faut que cette personne au moins puisse aller vers la quête de la connaissance. Et dans les livres même, je l'ai dit, c'est-à-dire pour les musulmans, nous savons le premier verset même qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est Ikra, qui est lit, et cela veut tout dire, lit qui amène à la connaissance. Donc d'abord, pour avoir quelque chose dans la main, vous devez l'avoir d'abord dans la tête. Et ça, c'est la connaissance. Et le meilleur moyen pour avoir la connaissance est d'abord, on va dire, à travers la lecture, à travers l'éducation, à travers la formation. Et bien sûr, après maintenant, les voyages pour avoir cette expérience personnelle. Donc, et le tout, vous allez être d'abord cette personne. D'abord, vous devez être cette personne capable, vous devez être cette personne d'abord, qui est capable de créer de la richesse, qui est capable de multiplier de la richesse et qui est capable on va dire, de créer de la richesse et de la multiplier avant que vous puissiez l'avoir d'abord. Donc vous devez d'abord être cette personne. Donc, et ça dans les livres, ce sont ces techniques, ces outils que je donne dans les livres. Merci beaucoup, Ndianta, une fois de plus. Et là, on va revenir à nos originaires. Et comme on l'a dit, vous êtes vraiment originaire déjà. Et là, la question qu'on se pose, vu que Ndianta n'est pas né à Dja, n'est pas grandi à Dja, il n'est pas étudié, même il a même étudié hors du pays, mais est-ce que Ndianta connaît vraiment Dja? Bien sûr, je suis originaire de Dja, comme je l'ai dit. J'ai été plusieurs fois à Dja, plus de 4 voire 5 fois. Quand on était enfant, c'est-à-dire mon père adoptif qui est mon grand-père, père à son âme, il avait ces trucs, c'est-à-dire certes je suis né à Abidjan comme je l'ai dit en Côte d'Ivoire, mais à l'âge de 5 ans, 6 ans, nous sommes venus ici à Kalabankuro, à Bamako. Donc chaque 2 ans, au moins il avait ce truc à lui de nous envoyer au village pour que nous puissions au moins aller à la source, savoir d'où nous venons. Donc, au fait, vous devrez savoir d'où vous venez pour savoir où vous allez aller. Donc, là, c'est pour que au moins cela va vous donner cette racine. Donc, cela va vous donner cette racine. Là, vous allez être vraiment bien ancré dans les racines. Et j'ai été à Dja plusieurs fois lors des vacances. Et je connais très bien la culture Bozo. Même à Abidjan, on va dire, franchement, toute la communauté, elle est Bozo là-bas. Donc, certes, je n'ai pas grandi à Dja, je ne suis pas né à Dja, mais je suis Bozo à 100%. On est très heureux d'entendre ça. Et là, si toutefois vous avez un message à lancer à la